Livre de Job, chapitre 10. Mon âme est dégoûtée de ma vie. Je laisserai libre cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dirai à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu contestes avec moi. Prends-tu plaisir à opprimer, que tu méprises le travail de tes mains, et que tu fasses briller ta lumière sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit l'homme mortel? Tes jours sont-ils comme les jours d'un mortel, ou tes années comme les jours de l'homme, que tu recherches mon iniquité et que tu scrutes mon péché? Puisque tu sais que je ne suis pas un méchant et que nul ne délivre de ta main. Tes mains m'ont formé et m'ont façonné tout alentour en un tout, et tu m'engloutis. Souviens-toi, je te prie, que tu m'as façonné comme de l'argile et que tu me feras retourner à la poussière. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait et fécaillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as donné la vie et tu as usé de bonté envers moi et tes soins ont gardé mon esprit. Et tu cachais ces choses dans ton cœur. Je sais que cela était par-devers toi. Si j'ai péché, tu m'as aussi observé, et tu ne me tiendras pas pour innocent de mon iniquité. Si j'ai agi méchamment, malheur à moi. Si j'ai marché justement, je ne lèverai pas ma tête, rassasié que je suis de mépris et voyant ma misère. Et elle augmente. Tu me fais la chasse comme un lion, et en moi tu répètes tes merveilles. Tu renouvelles tes témoins contre moi, et tu multiplies ton indignation contre moi. Une succession de maux et un temps de misère sont avec moi. Et pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? J'aurais expiré, et aucun œil ne m'eût vu. J'aurais été comme si je n'eusse pas été. De la matrice, on m'eût porté au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'ils cessent donc, qu'ils se retirent de moi, et je me remonterai un peu, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort. Terre sombre, comme les ténèbres de l'ombre de la mort, et où il n'y a que confusion, et où la clarté est comme des ténèbres profondes. Livre de Job, chapitre 11. Et Tsophar le Naamatite répondit et dit: La multitude des paroles ne recevrait-elle pas de réponse? Et un grand parleur serait-il justifié? Tes mensonges doivent-ils faire taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te fasse honte? Car tu as dit: Ma doctrine est pure, et je suis sans tache à tes yeux. Oh, qu'il plût à Dieu de parler et d'ouvrir ses lèvres contre toi, et de te raconter les secrets de la sagesse, comment ils sont le double de ce qu'on réalise, et sache que Dieu laisse dans l'oubli beaucoup de ton iniquité. Peux-tu en sondant découvrir ce qui est en Dieu, ou découvriras-tu parfaitement le Tout-Puissant? Ce sont les hauteurs des cieux. Que feras-tu? C'est plus profond que le Sheol. Qu'en sauras-tu? Plus longue que la terre est sa mesure, plus large que la mer. S'il passe et enferme et fait comparaître, qui donc le détournera? Car il connaît, lui, les hommes vains, et il voit l'iniquité sans que l'homme s'en aperçoive. Et l'homme stupide s'enhardit, quoique l'homme naisse comme le poulain de l'âne sauvage. Si tu prépares ton cœur et que tu étendes tes mains vers lui, si tu éloignes l'iniquité qui est dans ta main, et que tu ne laisses pas l'injustice demeurer dans tes tentes, alors tu lèveras ta face sans tache, tu seras ferme et tu ne craindras pas, car tu oublieras ta misère, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Ta vie se lèvera plus claire que le plein midi. Si tu étais couvert de ténèbres, tu seras comme le matin. Et tu auras de la confiance, parce qu'il y aura de l'espoir. Tu examineras tout, et tu dormiras en sûreté. Tu te coucheras, et il n'y aura personne pour te faire peur, et beaucoup rechercheront ta faveur. Mais les yeux des méchants seront consumés, et tout refuge périra pour eux.
et leur espoir sera d'expirer. Livre de Job, chapitre 12. Et Job répondit et dit : Vraiment, vous êtes les seuls hommes, et avec vous mourra la sagesse. Moi aussi j'ai du sens comme vous, je ne vous suis pas inférieur. Et de qui de telles choses ne sont-elles pas connues ? Je suis un homme qui est la risée de ses amis, criant à Dieu et à qui il répondra. Le juste parfait est un objet de risée. Celui qui est prêt à broncher de ses pieds est une lampe méprisée pour les pensées de celui qui est à son aise. Les tentes des dévastateurs prospèrent, et la confiance est pour ceux qui provoquent Dieu, pour celui dans la main duquel Dieu a fait venir l'abondance. Mais je te prie, interroge donc les bêtes, et elles t'enseigneront, et les oiseaux des cieux, et ils te l'annonceront. Ou parle à la terre, et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui d'entre tous ceux-ci ne sait pas que la main de l'Éternel a fait cela ? Lui, dans la main duquel est l'âme de tout être vivant et l'esprit de toute chair d'homme. L'oreille n'éprouve-t-elle pas les discours, comme le palais goûte les aliments ? Chez les vieillards est la sagesse, et dans beaucoup de jours, l'intelligence. Avec lui est la sagesse et la force, à lui sont le conseil et l'intelligence. Voici, il démolit, et on ne rebâtit pas. Il enferme un homme, et on ne lui ouvre pas. Voici, il retient les eaux, et elles tarissent. Puis il les envoie, et elles bouleversent la terre. Avec lui est la force et la parfaite connaissance. À lui sont celui qui erre et celui qui fait errer. Il emmène captifs les conseillers et rend fous les juges. Il rend impuissant le gouvernement des rois et lie de chaînes leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs et renverse les puissants. Il ôte la parole à ceux dont la parole est sûre et enlève le discernement aux anciens. Il verse le mépris sur les nobles et relâche la ceinture des forts. Il révèle du sein des ténèbres les choses profondes et fait sortir à la lumière l'ombre de la mort. Il agrandit les nations et les détruit. Il étend les limites des nations et les ramène. Il ôte le sens aux chefs du peuple de la terre et les fait errer dans un désert où il n'y a pas de chemin. Il tâtonne dans les ténèbres où il n'y a point de lumière. Il les fait errer comme un homme ivre. Livre de Job, chapitre 13. Voici, tout cela mon œil l'a vu, mon oreille l'a entendu et l'a compris. Ce que vous connaissez, moi aussi je le connais, je ne vous suis pas inférieur. Mais je parlerai au Tout-Puissant, et mon plaisir sera de raisonner avec Dieu. Mais pour vous, vous êtes des forgeurs de mensonges, des médecins de néant, vous tous. Oh, si seulement vous demeuriez dans le silence, et ce serait votre sagesse. Écoutez donc mon plaidoyer, et prêtez attention aux arguments de mes lèvres. Est-ce pour Dieu que vous direz des choses iniques ? Et pour lui, direz-vous ce qui est faux ? Ferez-vous exception de sa personne ? Plaiderez-vous pour Dieu ? Vous est-il agréable qu'il vous sonde ? Vous moquerez-vous de lui comme on se moque d'un mortel ? Certainement, il vous reprendra, si en secret vous faites exception de personne. Sa majesté ne vous troublera-t-elle pas, et sa frayeur ne tombera-t-elle pas sur vous ? Vos discours sentencieux sont des proverbes de cendre, vos retranchements sont des défenses de boue. Gardez le silence, laissez-moi, et moi je parlerai, quoi qu'il m'arrive. Pourquoi prendrais-je ma chair entre mes dents et mettrais-je ma vie dans ma main ? Voici, qu'il me tue, j'espérerai en lui. Seulement, je défendrai mes voies devant lui. Ce sera même ma délivrance qu'un impie n'entre pas devant sa face. Écoutez, écoutez mon discours, et que ma déclaration pénètre dans vos oreilles. Voyez, j'exposerai ma juste cause, je sais que je serai justifié. Qui est celui qui contestera avec moi ? Car maintenant, si je me taisais, j'expirerais.
Seulement, ne fais pas de choses à mon égard. Alors je ne me cacherai pas loin de ta face. Éloigne ta main de dessus moi, et que ta terreur ne me trouble pas. Et appelle, et moi je répondrai. Ou bien je parlerai, et toi, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître ma transgression et mon péché. Pourquoi caches-tu ta face et me tiens-tu pour ton ennemi? Veux-tu épouvanter une feuille chassée par le vent et poursuivre du chaume sec? Car tu écris des choses amères contre moi, et tu me fais hériter des iniquités de ma jeunesse. Et tu mets mes pieds dans les ceps, et tu observes tous mes sentiers. Tu as tracé une ligne autour des plantes de mes pieds. Et celui que tu poursuis dépérit comme une chose pourrie, comme un vêtement que la teigne a rongé.